J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Donc, comme vous pouvez le constater, le décor a changé. Parce que je ne suis plus à Douala, je suis à Yaoundé. Parce que Douala me stressait, Douala me fatiguait. Donc, j'ai choisi de rentrer avec mon fils chez ma mère, chez mon père, dans ma chambre. Voilà. Donc, je sais que ça fait longtemps. Je m'excuse encore. C'est la vie, c'est les choses de la vie. C'est les choses de la vie. L'enfant, là, c'est pas une petite affaire. En tout cas, aujourd'hui, je sais que c'est pas une petite affaire. Donc, il s'agit de repeindre cette chambre. C'était ma ancienne chambre quand j'étais ici. Ça fait 3 semaines que je suis là. Mais je fais que remettre à demain parce qu'il y avait quelqu'un qui devait m'aider. Mais finalement, la personne ne pourra plus venir m'aider. Donc, je dois le faire toute seule, comme une grande. Et aussi parce que ma soeur arrive. Donc là, elle est en train d'arriver. Papa est déjà allé la chercher à l'aéroport. Je dois libérer l'autre chambre pour venir m'installer ici parce qu'elle va dormir de l'autre côté. Donc, il faut que je finisse cette chambre-ci aujourd'hui. Je devais normalement aller au fond du mall, mais je n'ai pas pu. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que... Bon, je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas arriver là-bas maintenant. Avec Harry et tout, je ne peux pas le laisser comme ça et sortir. Donc... il s'agit de faire avec ce que j'ai. Donc, je vais faire avec ce que j'ai ici à la maison. Ce que je vais trouver dans mes anciennes choses que j'ai laissées ici. Ce qui est au magasin, ce qui est je vais un peu piocher de partout. Et puis, je vais créer quelque chose ici. Espérons que ça donne quelque chose d'agréable. OK? So, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je ne vous ai même pas raconté. Vous voyez le micro aussi. C'est un micro avec des fils. Généralement, quand je fais des vidéos, je ne parle pas beaucoup parce que bon, ça me gêne d'avoir un micro avec un fil et Harry, parce que Harry peut facilement tirer. Donc, j'ai voulu commander un micro ici à Yaoundé. Je croyais que c'était le même prix que Douala, mais c'est 2 fois le prix. C'est-à-dire que c'est le double du prix. C'est 1 fois 2. Je ne peux pas acheter ça. Pourquoi? Comme ça là, cher comme ça. Non, non, non. J'ai dit, je vais rentrer à Douala, je vais rentrer sur Douala avant d'acheter. Après, si je trouve quelqu'un qui peut acheter et m'envoyer ça, je peux facilement envoyer de l'argent à la personne. Mais ici, vraiment, c'est cher. À Yaoundé, c'est cher. Un truc que vous prenez à 9 000, 10 000 $ pour venir, si on vous dit 15 000, 18 000, 20 000, c'est beaucoup d'argent. Donc, je vais faire l'effort de pouvoir commander ça. Parce que j'ai envie de vous parler un peu plus dans mes vidéos et tout. Donc, voilà. Donc, il s'agit de repeindre ça maintenant. Pour être arrivé dans 1h30, je dois aussi aller faire à manger après. Je ne sais pas si on va finir avant d'aller faire à manger. Whatever. On va voir. Donc, let's go. J'ai presque fini. Bon, vous voyez ce mur-là, j'avais repeint avec ma petite sœur Manila. Ça fait longtemps. Donc, la première fois, si vous voyez bien, vous regardez bien, il y a un décalage ici. La première fois que j'ai repeint ce mur, les murs de la chambre, je n'ai pas voulu qu'on repeigne ce mur-ci parce que c'est une forme de souvenir, vous voyez un peu, avec ma petite sœur, notre truc à nous. Donc, là, je suis en train de réfléchir si je repeins ce mur. Vous voyez les petites empreintes là, c'est pour Manu avec ses doigts. Elle est courte comme ça. Donc, ses doigts sont courts comme ça. Voilà, voilà. Donc, je crois que je vais laisser comme ça ce mur aussi, mais j'ai presque fini. Vu que c'est hot, je pense que je vais peut-être mettre un rideau. Oui, je vais peut-être mettre un rideau comme ça pour que je sois plus en harmonie avec tout le reste qu'il y aura là. Mais bon, on laisse ça comme ça, ok? C'est notre souvenir à nous. On va mettre un rideau. Et puis c'est tout. Il est perdu. Il dit que les grands esprits se rencontrent. Il regarde
c'est grave. Rapidement, ce tableau-ci, il a plus de 30 ans, donc je suis née, je l'ai trouvé là. Je l'ai toujours aimé depuis que je suis petite, sauf que les bords étaient noirs. C'est moi qui avais repeint les bords si en blanc, mais ça fait des années, quand j'étais encore ici, parce que je ne voulais pas le jeter. Maman voulait le jeter parce qu'elle a remplacé ce tableau par d'autres au salon, mais je l'ai récupéré parce que je l'ai toujours beaucoup aimé. Ce pot de fleurs, maman l'avait ramené de l'Allemagne, donc il s'est cassé. Il était au magasin, on avait prévu de s'en débarrasser. Mais moi, je l'ai pris, je l'ai lavé et j'ai juste mis une fleur à l'intérieur comme ça. Bon, c'est moi, ça me plaît, ça continue à me plaire, ok. Cette table-ci appartenait à ma grande sœur, donc elle a aussi déménagé, elle s'est installée au nord. Donc, elle a laissé cette table ici, donc je l'ai ramenée dans la chambre. Je crois que cette table doit avoir aussi plus de 5 ans. Ce miroir et celui qui est derrière, je les avais achetés, je pense, quand j'étais au niveau 1 ou au niveau 2 à Soie. Ces rideaux aussi, avec ce petit tapis-là, je les avais achetés ensemble à Soie. Ça fait à peu près 5 ou 6 ans comme ça, 5 ou 6 ans par là. Ce tableau appartenait à mon grand frère. Il est médecin, donc il était allé exercer en zone anglophone à Montfait. Donc il avait acheté ce tableau là-bas. Sauf que quand il a déménagé, il a dû ramener ses choses ici. Et ça, c'était aussi au magasin. Donc, j'ai dû juste nettoyer et je l'ai mis là. Voilà, il est beau, moi je trouve, il est très beau. Il rajoute vraiment quelque chose à cette pièce. Les draps, bon, ceux qui sont là depuis connaissent. J'ai ramené ça de Douala avec ce thé-ci, ainsi que ce pot de fleurs qui était dans ma chambre. Donc, je l'ai ramené parce que je savais que je devais faire un petit truc ici pour pouvoir faire mes vidéos. Donc, voilà. Cette chaise-ci, papa l'avait ramenée de la Suisse, je crois, il y a à peu près 5 ans ou plus. Ce trépied aussi, c'est fait pour cette Bible-ci. Je l'ai installée là, ouverte, parce que je veux que ça m'amène à plus lire ma Bible et tout. Donc, quand c'est ouverte comme ça, j'ai tendance à vouloir venir toujours toucher, la lire. Cette Bible aussi, papa l'a ramenée de la Suisse. Je crois qu'il m'avait dit qu'elle a plus de 100 ans ou un truc comme ça. Donc, voilà. Ce tableau, je l'ai ramené de Douala. Je pense que vous le reconnaissez. Je l'ai ramené de Douala. Et je pense que c'est tout. Voilà.
Hey, I'm so happy. Like, je suis tellement content parce que je vais vous expliquer pourquoi. Il y a environ 3 jours, quand j'ai commencé à sauter à la corde, j'ai fait 50. Genre 50 sauts. Et j'étais essoufflée. Essoufflée. Hier, quand j'ai sauté, j'ai fait 300 sauts. Et là, j'étais au bout de ma vie. Au bout de ma vie, quand je vous dis. Mais aujourd'hui, hey, regardez ce que j'ai fait. Mon objectif en réalité était 500 aujourd'hui, mais je suis allée jusqu'à quoi? 807. 807. Je suis tellement contente. Pour d'autres, ça va être un petit exploit, mais pour moi, c'est pas un petit exploit. Parce qu'il y a 3 jours, j'étais au bout de ma vie. Et aujourd'hui, je vois que tout est possible. OK? Donc, normalement, je devais faire 500. Demain, je vais faire 750. Et au fur et à mesure, pour moi, mon objectif, c'était 1000 par jour. Mais je me rends compte que je peux bien faire 1500. Et même plus. Tout est possible à celui qui croit. Voilà. Donc, là, j'ai fini. Je suis en train d'aller vouloir prendre ma douche. Et après, je vais chercher un truc à manger. Non, non, attendez. Je regarde d'abord l'heure. Parce qu'il faut que je regarde quelle heure il est. Ah non, je ne peux pas manger maintenant. Parce qu'il est 10h02. Je fais le jeûne intermittent maintenant. Donc, soit je mange à 12h, soit je mange à 13h. Mais là... Bon, je vais trouver un truc à faire. Je crois que je dois aller faire la vaisselle. Et après, je vais faire quoi? Je crois que je vais regarder un film. Oui, on va d'abord prendre une douche, ok? On prend d'abord ma douche. C'est mon coq qui chante là, d'ailleurs. Mon beau coq qui fait un peu de caca, un peu de sel là, partout, il faut nettoyer. Mais il est très beau, je vais vous le montrer un de ces jours, ok? So, allons prendre une douche. Et puis c'est tout.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis en train d'aller au marché. Il est 10 h, je pense bien. Je suis en train d'aller faire des courses. Je vais aller acheter mon pain complet et je vais aussi aller au marché faire quelques courses parce que j'ai ma belle-sœur qui veut manger quelque chose de spécial aujourd'hui. Elle va manger la sauce pistache. Bon, c'est ce que je vais lui faire aujourd'hui. J'ai pris ma crème solaire comme ça. Donc, c'est ça. Je me suis levée, j'ai fait un peu de lessive, mais je n'ai pas pu filmer. En fait, pour vous dire vrai, j'ai oublié de filmer. Mais bon, on y va. Je n'ai même pas encore mangé, j'ai bien faim. Moi, je bois de l'eau. Vous savez ce qu'on dit? Drink water and mind your business. Voilà. Drink water and mind your business. C'est de ça qu'il s'agit. C'est sale. Oh, je n'ai même pas de lingette ici. C'est pas possible. Bref, la bonne vieille méthode. Je suis avec mon t-shirt. Le t-shirt est propre, donc ça ne peut pas faire de mal. Et voilà. Comme on dit chez nous, les vieilles mamites font des bonnes sauces. Les vieilles astuces payent toujours. Voilà. Ok, il ne faut pas que j'oublie mon sac. Je mets ma crème solaire. Oh, crème solaire, carte d'identité. La pochette pour les lunettes. Voilà. Je crois que ça va être tout. Je vous fais un outfit check. Il y a moyen sur mon outfit d'extraordinaire, mais je vous montre quand même, ok? D'accord. J'ai mis mes babouches, mon collant comme ça, avec un t-shirt, mon sac. Et je n'ai même pas appliqué de gloss. Bon, j'applique mon gloss et on y va. I am back. So, je vous montre ce que j'ai acheté. Donc, je dépose mon sac. Bon. Une tête d'ananas. Elle est bien mûre. Bien mûre. J'ai aussi pris du plantain pour le pistache que je vais faire à Gladys. On a celui. J'ai pris du pistache ou alors des graines de courge. Je vais mettre une photo là, comme ça, ou une image là. Comme ça, tout le monde va savoir ce que c'est. Ok. J'ai pris du pain complet. Ma bouteille d'eau vide. Et pour finir, ma pile. Parce que je dois remplacer la pile de la balance qui est à l'intérieur. On va le faire ce soir ou demain matin. Donc, c'est ça. Faisons à manger à Maman Gladys, la reine-mère. Let's go. Précisez que ceci est ma recette de sauce pistache, ok? Ma recette à moi. Donc, s'il vous plaît, épargnez-moi. Ok? Donc, voilà la tomate. Je mets bien la tomate. Je mets poivron, oignon, poireau, céleri, basilic. Ah, ça, je vais écraser à la pierre. Si vous voulez faire la même chose, s'il vous plaît, écrasez tout à la pierre. Tout en même temps. Ne séparez rien. Donc, il y a 3 rondelles, 3 pépés, du poivre blanc, de l'ail, du gingembre ou du ginger, l'intérieur du poivron. Et là, je vais
Je vais faire avec le poisson fumé. Je couvre parce que ça attire beaucoup de mouches. Voilà. Donc là, je vais commencer la cuisson. Et je vais écraser ça à la pierre écrasée. À la pierre écrasée. Ou alors, vous pouvez utiliser un robot. Je sais pas ce que vous utilisez à la maison. Mais faites attention à tout écraser en même temps. Ça fait au moins 15 minutes que je suis en train de galérer pour retirer cette pile-là. Je ne sais pas comment on retire cette pile. La balance ici, elle est là depuis des années. Elle est même sale, mais bon, je vais la nettoyer. Mais je voulais d'abord voir comment retirer cette pile. Et je suis en train de galérer. Mais quand je vous dis que je galère, je galère. Attendez. Ah, ok. Ah, d'accord. Bon, je vais vous montrer. Au cas où quelqu'un va aussi galérer comme moi. Si vous avez une pile comme celle-ci, en fait, vous devez tirer là, sur ça, et ça sort. Vous voyez un peu. Like, ça sort, et vous enlevez. En fait, il y a un mécanisme là. Donc, quand vous tirez, ça va sortir. Ouf. Yay, it's working. Yeah. Moi, je vais me peser avec vous. Je viens de sauter à la corde. Je vous montre ce que j'ai fait aujourd'hui. En fait, vers la fin, j'ai commencé à compter parce que je voulais vous montrer, parce que je suis trop fière de moi. Aujourd'hui, j'ai fait 990. C'est vrai, je pouvais faire 1000, mais en fait, j'avais peur de dépasser les 1000 parce qu'à 1000, ça se reset. Je ne sais pas comment on dit, réinitialiser. Ça se French. Ça se réinitialise. Je crois que c'est ça. Réinitialiser. Voilà, ça se réinitialise. En French, en anglais, c'est reset. Donc, j'ai fait 990. Tu es fière de moi? Je suis fière de moi. Non, je me pèse après. Vraiment, quand j'aimerais partager quelque chose avec vous. Donc, quand j'ai commencé à refaire cette chambre aussi, vraiment, il y a quelque chose qui m'a frappée. Vous savez, nous les hommes, nous avons tendance toujours à regarder ce que nous n'avons pas, ce que nous n'avons pas à notre portée. Et généralement, on se focalise tellement sur ces choses-là que ça nous retarde, ça nous freine dans notre vie. Vous voyez cette chambre-ci, je l'ai fait avec tout ce que j'avais ici à la maison. C'est-à-dire, j'ai un peu pris de partout, de ce que papa a rapporté d'ici, ce que Pascal a rapporté de ça. C'est-à-dire, j'ai ramassé des choses même qui étaient très, très sales à la base. Je les ai nettoyées, je les ai lavées, je les ai mis ici. Et personne ne peut imaginer que ces choses-ci, parfois, il y en a qui ont, quoi, 30 ans, 35 ans. Nous avons tendance souvent à tellement nous plaindre et à tellement regarder aux autres que ça nous cause des problèmes. C'est un réel problème dans notre société. Et ce sont des choses qui nous retardent non seulement dans notre esprit, dans notre âme d'entrepreneur et tout, mais si vous n'êtes pas un entrepreneur, si vous avez prévu de faire quelque chose, et depuis vous retardez la chose, parce que vous vous dites, je n'ai pas assez de ci, je n'ai pas assez de ça. Je me souviens quand je voulais commencer YouTube, je n'avais même pas de caméra, je n'avais même pas de ring light,
Je n'avais rien. Je n'avais rien de chez rien. Mais je me suis dit, non, mais attends, ça fait déjà 4 ans, 5 ans que tu retardes. Pourquoi est-ce que tu perds autant de temps? Et parfois, le Dieu nous appelle à faire des choses. Et nous avons tellement tendance à nous focaliser sur certaines choses que nous ne faisons pas ce que nous avons à faire. J'ai ramassé ma caméra, mon téléphone un jour, et puis j'ai réglé la luminosité, je l'ai placée, j'ai commencé à vlogger. À ma grande surprise, mon premier vlog a eu quoi? 5000 vues en moins de quoi? Une semaine? C'est même ces jours-ci que c'est un peu baissé, parce que bon, je sais pas, peut-être parce que j'ai tardé à continuer à publier, et puis l'algorithme. Bref, juste pour vous dire quoi, si tu as quelque chose à faire, si tu as quelque chose à commencer, vraiment commence. Il n'y a pas de bon moment, ni assez d'argent pour commencer un business. Il n'y a pas de bon moment, ni assez d'argent pour commencer un business. Juste commence. Tu dois commencer. Parce que si tu ne commences pas, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Encore, nos destinées ne sont même pas... Ta destinée n'est pas rattachée à qui que ce soit. Parce que ça, c'est un problème que j'avais avant. Je regardais beaucoup aux autres. C'est-à-dire, je vais me placer, puis je vais demander ça assis. Il ne faut pas faire ça. C'est un gros problème. Non seulement pour ton avancement spirituel, pour ton avancement physique, pour ton avancement financier. Vraiment, utilise ce que tu as à t'apporter. Utilise vraiment ce que tu as à t'apporter pour avoir ce que tu veux. C'est vrai qu'on dit que le contentement, c'est une bonne chose. Mais ne reste pas dans ta zone de confort. Vraiment, bouscule les normes, bouscule. Bon, c'est ce que moi j'ai retenu de cette expérience ici. Vraiment, ça m'a vraiment frappé. Mais je me suis dit que je vais vous partager. Je vais partager ça avec vous. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce vlog-ci. Si vous avez aimé, partagez, likez, ok? Suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, c'est-à-dire TikTok, Instagram, même ici sur YouTube. J'ai un objectif, atteindre 1000 abonnés avant la fin de l'année et avoir mes heures de visionnage pour être éligible sur YouTube. Donc, si tu peux m'aider à atteindre ces objectifs-là, je serai très reconnaissante, d'accord? On se dit à la prochaine fois pour un autre vlog. Bisous. Si tu as des remarques à faire, fais-les. Vraiment, je suis disposée à vraiment avancer. Si tu as des remarques, surtout constructives, s'il te plaît, fais-les-moi savoir. Je me ferai un plaisir de modifier. OK? Bisous. Bye.